Bonjour à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Samuel Fenêtre, je suis élève en terminale et j'ai choisi les spécialités suivantes qui sont SVT, physique-chimie et maths complémentaires. Je suis là aujourd'hui juste devant vous pour permettre d'aborder la problématique suivante: comment fonctionnent les vaccins à ARN messager et quelles sont leurs spécificités. C'est très simple, tout d'abord, le premier vaccin a été inventé en 1885 grâce à Pasteur qui a permis d'isoler et de purifier des agents infectieux. Il les a ensuite injectés à un jeune berger qui était atteint de la rage et celui-ci a été très efficace. C'est pour ça que c'est le premier vaccin qui a été inventé par Pasteur, le vaccin de la rage, contre la rage. Le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va permettre de s'appuyer sur un vecteur qui est le plus souvent soit un virus atténué ou un morceau de ce virus qui va être injecté au sein de l'organisme pour permettre d'avoir ensuite une réponse immunitaire qui va faire travailler ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Les vaccins sont un enjeu de santé publique majeur, primordial pour permettre de lutter contre les épidémies ou même les pandémies comme actuellement avec le Covid-19. Il faut aussi savoir que celui-ci a permis d'éradiquer de nombreuses maladies, telles que la poliomyélite. Ensuite, les virus, ils ont aussi leur spécificité, c'est que les virus ne peuvent pas survivre à l'air libre. Ils ont toujours besoin d'avoir un hôte à qui se raccrocher. Et au sein de l'organisme, ce sont les cellules. Ils vont infecter une cellule, et cette cellule va elle-même permettre d'infecter d'autres cellules, et ainsi aboutir à la propagation du virus au sein de l'organisme. Celui-ci va aussi permettre, en infectant la cellule, de produire ses propres protéines grâce à l'ARN messager. Alors, il faut savoir qu'il y a la cellule elle est composée à l'intérieur du noyau, et à l'intérieur de ce noyau, il y a ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est ce qui va contenir l'information génétique qui provient de nos gènes et qui va permettre de déterminer tous nos caractères. L'ARN va permettre de faire le lien entre le noyau et l'ADN et la conception des protéines. Les vaccins ARN messagers, c'est une toute nouvelle technique qui se base donc sur un vecteur, mais qui est quelque peu différent des vaccins traditionnels, qui est donc l'ARN messager. C'est une toute nouvelle technique très récente qui a abouti il n'y a pas très longtemps, notamment avec les candidats vaccins de Pfizer et aussi du laboratoire Moderna pour lutter contre le Covid-19. Il faut savoir que c'est très simple, cet ARN il va être injecté au niveau du deltoïde, juste là, et cet ARN ne va pas être nu, il va être protégé par ce qu'on appelle son véhicule, son cargo, ce qui est formé de graisse, autrement dit de lipides, car sinon l'ARN messager est viral surtout, et directement détruit par le milieu extracellulaire. Ainsi, il va être injecté au niveau du deltoïde, celui-ci va directement se rendre au niveau des cellules musculaires et va permettre de rentrer dans cette cellule et ensuite d'aller faire l'intermédiaire entre le noyau et les ribosomes. En effet, l'ARN messager va servir de code-barre. Ce code-barre va être lu par les ribosomes, qui sont en quelque sorte les usines qui vont permettre la fabrication, la synthèse des protéines du coup nécessaires au virus. La synthèse de ces protéines va pouvoir induire une réponse immunitaire de l'organisme qui va permettre de recruter des cellules immunitaires et ce qui va permettre aussi de faire travailler la mémoire immunitaire. Concernant les effets secondaires, pour l'instant, on a encore très peu de recul sur cette nouvelle technique, mais pour l'instant, à court terme, on n'a vu que des effets secondaires qui étaient bénins, tels qu'un mal de tête, des raideurs musculaires, une légère fatigue, rien de bien dramatique. Ensuite, à moyen terme, ils sont beaucoup plus rares, et à long terme, entre les personnes qui ont reçu un placebo et le véritable vaccin ARN messager, il n'y a pas du tout de différence significative, donc pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. En effet, il y a aussi certaines personnes qui sont allergiques qui vont développer une réaction inflammatoire beaucoup trop élevée, ce qui peut ensuite déboucher sur une maladie auto-immune, ce qui peut être très dangereux et très mortel pour la personne. C'est pour ça qu'il est très important de savoir, avant de se faire vacciner à l'ARN messager, si on est allergique à des choses ou non. Et c'est aussi surtout une piste, une véritable évolution au niveau scientifique, le vaccin ARN messager, car cela fait environ 10 ans que les chercheurs travaillaient dessus, il a été testé sur différents vaccins tels que Zika, le VIH ou encore la grippe,
Et c'est aussi surtout un espoir, puisqu'on pourrait peut-être créer des vaccins à la carte pour beaucoup de maladies qui causent énormément de morts, ou encore pour des cancers ou plein d'autres maladies génétiques.